Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais essayer de vous présenter les différences entre deux résines qu'on peut utiliser pour fabriquer des orgonites. Donc la résine époxy et la résine polyester. Donc moi j'utilise les deux résines. Il n'y a pas de meilleure résine que d'autres, il y a juste des différences. Donc je vais tenter de vous les expliquer. Dans tous les cas, on va dire une des différences majeures, c'est l'odeur en fait. La résine polyester va sentir très très fort et la résine époxy n'a pas d'odeur ou une très légère odeur qui n'est pas dérangeante. Par contre, elles sont tout aussi toxiques. Du coup, il va falloir mettre des masques. Donc pas des masques comme ça, parce que ça sert pas à grand chose. Donc bon, si vous avez que ça, vous pouvez mettre ça. Mais sinon, c'est vraiment soit des gros masques à cartouches comme ça, soit des masques sans cartouche changeable, mais vraiment des masques à particules fines ou à gaz. Donc voilà, parce que les deux restent toxiques. Donc, les grosses différences entre les deux résines. Déjà, la résine polyester, donc il y a deux sortes. Il y a une résine qui va être opaque et une autre qui va être transparente. Donc moi j'utilise les deux. Là, celle-ci c'est la polyglace, donc celle qui est opaque. Alors là, elle s'appelle polyglace parce qu'elle vient de chez Esprit Composite, qui est mon fournisseur. Elle pourra s'appeler cristal, transparente, résine d'inclusion chez d'autres fournisseurs. Mais en tout cas, du moment que c'est de la résine polyester transparente ou polyester opaque, ce sera très bien. Donc la résine polyester, elle est bien pour les gros volumes. C'est-à-dire que, voilà, moi ça va être la plus petite taille que je vais faire en résine polyester. Et après, sinon, pour cette taille-là, je vais utiliser plutôt la résine époxy. Puisque la résine polyester, quand on fait du petit volume, elle a tendance à sécher beaucoup plus mal et il peut y avoir des odeurs ou elle peut être un petit peu collante. Donc pour éviter ça, ce sera l'époxy pour les petits modèles. Ensuite, le temps de séchage pour la polyester, c'est entre on va dire 1 heure et 3 heures pour que ce soit vraiment sec et démoulable. Et il faut bien attendre 24 heures pour que vraiment tous les gaz s'échappent et que ce soit ponçable. Ensuite, le catalyseur. Donc, quand vous achetez de la résine, vous avez toujours le catalyseur qui est vendu avec. Donc, pour la résine polyester, le catalyseur, c'est entre 1 et 3%. Donc, du coup, vous avez un bidon, pour un bidon d'1 kg, vous avez 30 grammes de résine. Donc, soit vous utilisez une petite balance au gramme près, soit vous pouvez utiliser des pipettes. Moi, j'utilise des pipettes en général pour faire le dosage. Donc, plus il fait froid, plus il fait humide, plus il faudra mettre de catalyseur. Mais plus vous mettez de catalyseur, plus il y a de chances qu'il y ait des fissures et que ça craque. Donc après, ce sera à vous de voir. Il faudra bien connaître votre environnement de travail. Donc voilà, donc temps de séchage entre 1 heure et 3 heures. On utilise le catalyseur entre 1 et 3%. Et pour des gros volumes. Ensuite, et les moules aussi. Donc les moules que vous pouvez utiliser pour la résine polyester, ce seront tout ce qui est en silicone, en plastique HDPE, en verre, en inox, en alu, pratiquement tout. Parce que la résine polyester, elle se rétracte. Il y a une micro-rétractation en fait quand elle sèche. Du coup, vous avez juste à retourner le moule et ça se démoule. Par contre, pour la résine époxy, il faudra utiliser que du silicone ou du HDPE. Donc HDPE, ce sont les moules comme ça en plastique blanc autodémoulant qui sont faits en Bulgarie par quelqu'un qui fait des moules spécialement pour les orgonites, donc qui sont disponibles aussi sur mon site si vous voulez. Donc voilà, donc seulement silicone ou plastique HDPE pour la résine époxy. Ensuite, donc, elle n'aura pas d'odeur, mais tout aussi toxique, donc à mettre avec un masque. Ensuite, elle émet entre 24 et 48 heures de temps de séchage. Donc du coup, il va falloir s'y prendre à l'avance et ce sera beaucoup plus compliqué de faire des couches différentes. Voilà, par exemple, quand vous faites une pyramide comme celle-là, donc là j'ai mis une sphère de labradorite avec une fleur de vie, du lapis lazuli, de la labradorite et l'orgonite en dessous. Donc si vous voulez faire ça, il faudra quand même utiliser de la résine polyester parce que vous pourrez faire ce qu'on travaille à l'envers et vous pourrez faire du coup différentes couches, hop, ici, ici et remonter. Et ensuite, vous pourrez la remouler dans l'époxy, mais la base sera en polyester. Sinon, il faudra la faire en 3 ou 4 jours avec de l'époxy. Donc voilà. Pour l'époxy, pour le catalyseur, donc en fait l'époxy est en deux parties. Il y a une partie A, une partie B. Et donc c'est par exemple pour 1 kg de résine, on aura 500 g de catalyseur. Et ce sera toujours la même proportion, qu'il fasse froid, chaud, humide ou pas.
ce sera toujours la même chose. Du coup, ça évite les erreurs. On ne peut pas se tromper, c'est un volume pour 2 volumes. Et surtout, avec la résine époxy, il n'y a pas de fissure ou de craquage. Elle ne craquera pas. Mais elle mettra voilà, entre 24 et 48 heures avant de sécher. Et il faudra utiliser que des moules silicone ou HDPE. Parce que vu qu'elle ne se rétracte pas, sinon vous ne pourrez pas la décoller. Et par contre, bien qu'elle n'ait pas d'odeur, elle est beaucoup plus corrosive que la polyester. C'est-à-dire que des moules en silicone, vous pourrez faire, en fonction de la qualité, entre 3 à 5 tirages. En HDPE, un peu plus. Alors que la résine polyglace, on est presque sur une vingtaine de tirages, entre 20 et 30 même. Donc voilà, il y a des avantages, des inconvénients. Moi, j'utilise les deux. Donc pour les gros volumes comme ça, ou même les fleurs de vie comme ça, j'utilise la polyester. Et après, dès que vous voulez passer sur des plus petites orgonites, comme ça, je vous conseille l'époxy. Et surtout, si vous voulez faire des bijoux, des pendentifs, donc ce genre de pendentif, ce sera en époxy. Donc là, avec le Métatron, après, bon, on peut en voir avec les 7 chakras. On a cela. Tout ce qui est pendentif comme ça, ce sera exclusivement avec la résine époxy, qui est beaucoup plus résistante et qui ne va pas coller et qui ne va pas poser de problème en contact avec le corps. Donc voilà, donc la résine polyglace ou époxy, elle est en vente sur mon site avec les kits de fabrication. En plus, ou pas, c'est comme vous voulez. Sinon, moi, mon fournisseur, c'est Esprit Composite. Je peux vous fournir directement là-bas. Donc voilà, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à en laisser en commentaire ou sur le site. Et voilà, donc prochainement, je ferai d'autres vidéos sur tous les composants des orgonites. Au revoir et bonne journée.